Le monde de la Formule 1 réagit de manière particulièrement intense à l'incident entre Verstappen et Russell, et il semble que le pilote néerlandais sera critiqué pour ses actions pendant encore un bon moment, surtout si l'on considère qu'il a déjà réalisé des manœuvres similaires lors de courses récentes, comme à Budapest et au Qatar l'année dernière. Verstappen va-t-il changer de comportement prochainement? Et plus important encore, que disent les autres pilotes et les chefs d'équipe à propos de ce nouvel épisode survenu à Barcelone? Maintenant que nous pouvons tous réfléchir à cela à tête reposée, je pense que les actions de Verstappen peuvent être analysées avec plus de précision et un regard critique. La majorité des pilotes sur la grille ont réagi à cet incident. Et il ne s'agissait pas uniquement du commentaire Mario Kart de Norris dans la salle de repos. Leclerc a lui aussi été impliqué dans une bataille très intense avec Verstappen, lors de laquelle ils se sont brièvement touchés. Au final, le comportement du Néerlandais est devenu un sujet majeur de discussion dans le monde de la Formule 1. Interrogé sur la situation, Lando Norris a lancé une petite pique à son rival. Un journaliste de Sky Sports lui a demandé « Si des enfants regardent et font du karting, est-ce vraiment un exemple à suivre ?» Ce à quoi Lando a répondu « Ce n'est pas à moi de le dire. Tu connais la réponse. » Quand le journaliste a ajouté « Je pense que je la connais, mais je ne peux pas le dire. » Lando a conclu « Moi non plus. » Les affrontements entre Lando et Verstappen ont été fréquents la saison dernière, avec notamment la course en Autriche, qui a sans doute été la plus tendue. Norris a déclaré qu'il s'attendait à ce que Max s'excuse, mais comme cela n'a pas été le cas, il a dû apprendre à la dure combien il est difficile de se battre pour un titre face à un tel adversaire. Mais cela ne justifie en aucun cas le fait de heurter les autres pilotes sur le côté. C'est pourquoi George Russell estime que le triple champion du monde aurait dû faire preuve de bien plus de prudence, car cette manœuvre leur a coûté, à lui et à son équipe, de précieux points. Développant davantage, Russell a expliqué « Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais à la fin, j'ai terminé 4e et lui 10e. Une manœuvre totalement inutile. Honnêtement, ça paraissait très intentionnel. C'est quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois dans des courses virtuelles et sur iRacing, mais jamais en Formule 1. Donc c'était nouveau. C'est dommage, car Max est l'un des meilleurs pilotes du monde. C'est regrettable pour tous les jeunes qui l'admirent et rêvent de devenir pilote de Formule 1. Russell s'est également exprimé à propos des propos de Rosberg sur Verstappen, notamment sur la question de savoir si Max aurait dû recevoir une suspension d'une course pour ses actions. Russell a déclaré qu'il ne voulait pas être trop sévère, mais que si le geste était réellement délibéré, alors une suspension d'une course serait totalement méritée. Il a souligné que les pilotes de Formule 1 risquent leur vie chaque fois qu'ils montent dans une voiture. Donc, voir Max réagir de cette manière soulève de vraies questions sur l'héritage qu'il laissera dans ce sport. Même Toto Wolff, un admirateur notoire de Max, a pris la parole à ce sujet. En parlant de la situation, l'Autrichien a déclaré « Je viens d'apprendre que Max avait reçu l'ordre de laisser passer George. D'accord, je ne le savais pas. Pendant la course, nous avions l'impression qu'il avait un problème avec la voiture, car il est sorti très lentement du virage 4. Si c'était un accès de rage au volant, ce que j'ai du mal à croire, car c'était trop évident, alors ce n'est pas bon. Mais je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Voulait-il laisser George passer pour le repasser immédiatement après? Comme dans les anciens jeux de DRS, le laisser passer, mais de la bonne manière? Wolff a conclu que, quelles qu'aient été les intentions de Max, elles n'étaient pas bonnes, et que ce genre de comportement n'était pas acceptable dans ce sport. Cependant, le directeur de l'équipe Mercedes a également ajouté qu'il avait vu ce genre d'attitude chez d'autres légendes du sport, ce qui explique pourquoi certains pilotes comme Verstappen ne réalisent pas que le monde entier est parfois contre eux. C'est intéressant d'entendre l'avis d'un homme qui a assisté aux événements d'Abu Dhabi en 2021 entre Max et Hamilton, et qui, 4 ans plus tard, adopte un ton beaucoup plus modéré. De son côté, Horner a défendu les actions de son pilote comme étant justifiées, car tout laissait penser que Max allait recevoir une pénalité. C'est précisément pour cela que l'équipe a agi de cette façon, et c'est ce que je t'explique depuis le début de cette vidéo.
Max a reçu un ordre de l'équipe qu'il n'a pas respecté. Tu n'es peut-être pas d'accord avec cette consigne, mais tu dois la respecter, car personne n'est au-dessus de l'équipe. Avant l'incident avec Russell, Verstappen avait déjà vécu un moment tendu sur la ligne droite principale, avec un léger contact entre les deux. Selon Leclerc, Max a tenté une manœuvre que n'importe qui aurait tentée à sa place. En détaillant davantage, Charles a déclaré « Concernant le contact, je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de spécial. Max a fait une erreur dans le dernier virage. Je suis passé à côté de lui. Et il a essayé de me pousser sur la partie sale de la piste. Ce que j'aurais fait aussi, c'est normal. Ensuite, une fois que j'ai eu l'avantage en vitesse, j'ai essayé de profiter de l'aspiration. Sur le premier mouvement, j'étais prêt à bouger un peu. Sur le deuxième, lui, non. C'est là que se joue la différence. Contact ou pas. À la fin, c'est ça la course. Je ne vois aucun problème. C'est assez curieux de constater que Verstappen et Russell avaient déjà eu des tensions en 2024. Et même s'ils ne se battent pas actuellement pour le titre, ils pourraient bien s'affronter de nouveau une fois que le nouveau règlement entrera en vigueur. Désormais, tout laisse penser que les actions de Verstappen méritaient une sanction bien plus sévère que les 10 secondes qu'il a reçues. Si l'on remonte à Bakou en 2017, on voit une histoire similaire. Hamilton a freiné volontairement avant une relance derrière la voiture de sécurité, ce qui a poussé Vettel à venir se placer à sa hauteur et à le heurter, d'une manière similaire à ce qu'a fait Verstappen. Cela avait entraîné une pénalité de 10 secondes d'arrêt obligatoire pour Vettel. Donc, globalement, on ne devrait pas faire comme si Verstappen avait voulu nuire gravement à Russell. Oui, ces actions n'étaient pas celles d'un grand sportif, mais si tu regardes les meilleurs moments de Schumacher ou Hamilton, tu verras de nombreuses ressemblances dans leur comportement en piste. Je ne suis pas en train de justifier ce qu'il a fait. Tu sais quel genre de pilote est Verstappen? Si tu essayes de le pousser hors de la piste pour prendre une position, tu vas au-devant d'un énorme combat. Et pour être honnête, Verstappen avait raison de ne pas rendre la position dans le premier virage. Même le document de la FIA précise que la voiture numéro 1 était devant au point de corde. Il n'y avait donc pas lieu d'ouvrir une enquête. Imagine-toi au sommet du sport automobile, avec tant d'enjeux, et ton équipe te donne une consigne qui ne te semble pas juste. Tu as tout gagné. Tu as accompli de grandes choses dans ta carrière, et ton équipe te trahit ainsi. C'est tout simplement lamentable. Malgré tout, Max a tenu à aborder la situation avec plus de sang-froid et à présenter des excuses à Russell et à toute la communauté de la Formule 1. Pour être honnête, je ne sais pas s'il faut vraiment prendre ses excuses au sérieux, puisqu'il a déjà dit qu'il se fichait de la vie des autres, et aussi des propos de Russell. Mais dans une nouvelle publication sur Instagram, le Néerlandais a écrit « Nous avions une stratégie excitante et une bonne course à Barcelone jusqu'à la sortie de la voiture de sécurité. Notre choix de pneus pour la fin de course et certaines manœuvres après la relance ont alimenté ma frustration, ce qui a conduit à un geste qui n'était pas correct et n'aurait pas dû arriver. Je donne toujours tout pour l'équipe, et les émotions peuvent être fortes. Parfois, on gagne ensemble. Parfois, on perd ensemble. On se retrouve à Montréal. Je sais ce que tu penses. Verstappen a une super équipe de communication, mais il n'a pas besoin de baisser la tête devant qui que ce soit. Nous savons de quoi il est capable. Il doit simplement ajuster son comportement lorsqu'il a tort, ou quand son équipe le déçoit. Peut-être devrait-il régler ces choses directement avec eux. Après tout, c'est eux qui lui ont dit de laisser passer Russell. Il aurait donc dû s'y conformer. À ce moment-là, peut-être qu'ils en savaient plus que lui. Bien sûr, avec du recul, ils avaient tort, car Verstappen était devant au point de corde, et la position qu'il a conservée après être sorti large du virage en était légale. Mais avant cela, il y avait eu un contact sur la ligne droite, et Russell avait tenté de le heurter latéralement. Dans cette situation, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un pilote comme Verstappen se comporte comme un retardataire et laisse tout le monde passer. Je suis sûr qu'il y réfléchira à 2 fois avant de refaire une erreur aussi grossière, surtout maintenant qu'il a 11 points de pénalité sur sa super licence. Un de plus, et il est suspendu pour une course. Et même si Max répète
qu'il ne se bat pas pour le championnat des pilotes, il ne va pas se laisser faire. Russell aurait dû le savoir mieux que personne. Et même s'il le savait, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire pour empêcher la manœuvre de Max. Alors, quel est ton verdict final concernant l'accrochage entre Verstappen et Russell? Penses-tu que le triple champion du monde devrait être puni plus sévèrement à l'avenir pour des incidents similaires? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que c'est fait, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant.